Chérif Azourafal se rend finalement à la DSC. C'est la division spéciale de la cybersécurité. Hassan Gueye, son vrai nom, était activement recherché par les forces de l'ordre suite à une autosaisine du procureur de la République après des insultes à l'encontre de l'ex-chef d'État Macky Sall. Il a donc décidé de déférer à sa convocation une annonce de Chérif Al-Ousseynou Laye, responsable PASTEF, qui dit l'avoir reçu depuis hier chez lui et va l'accompagner avec un avocat au niveau donc de cette unité de la police nationale. Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, vers la fin de leur compagnonnage. Oui, une information de nos confrères de Dakar Actu qui cite des sources. Donc Khalifa Sall et Barthélémy Diaz devront officiellement se séparer dans les prochains jours, ce samedi, lors d'une rencontre avec les délégués dans le cadre d'échanges sur la restructuration de Tahaou Sénégal. Khalifa Sall a annoncé que l'ancien maire de Mermoz Sacré-Cœur va poursuivre sa carrière politique en solo, un sujet que les deux hommes politiques qui se connaissent bien d'ailleurs auraient abordé ensemble, a fait savoir donc notre confrère Dakar Actu. On en parle tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis la Sénélec qui annonce des perturbations dans la fourniture de l'électricité cette semaine. Oui, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie Gaz to Power. Sénélec a annoncé que le basculement de ses unités de production de Bel Air au gaz naturel aura lieu du 13 au 19 mai 2025 et cette opération concerne des unités de production d'une puissance globale de 335 MW. Pour mener à bien cette transition, les centrales de Bel Air devront être impactées, ce qui entraînera une reproduction temporaire de la capacité, une réduction temporaire de la capacité de production de la société et en conséquence, cette situation pourrait provoquer des perturbations dans la fourniture d'électricité aux clients pendant cette période et Sénélec précise qu'elle mettra en œuvre des mesures visant à limiter au maximum l'impact sur la qualité du service. Et puis on va à Diourbel où le ministre Moussa Bala Fofana a promis 14 actions phares pour éviter des inondations aux populations. Le ministre des collectivités territoriales, urbanisme, a annoncé lors d'un comité régional de développement, l'agence de développement municipal et le PACASEN également sont mis à contribution pour limiter les dégâts. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant Babacar Diouf. Identifier environ des points d'attention, de nouveaux bassins qu'il fallait mettre en place, des agrandissements à faire, des travaux qu'on devait faire au niveau de certaines voies de circulation. Et aujourd'hui, l'idée c'était de venir avec l'ADM qui a une expertise et une connaissance par rapport à l'ensemble de ces projets, parce que l'ADM aujourd'hui pilote le projet qui est l'un des projets les plus structurants en termes de lutte contre les inondations et d'adaptation au changement climatique. Donc l'idée pour nous, c'est d'allier les actions d'urgence que nous comptons mettre en œuvre dans les 2-3 mois à venir, mais aussi d'être dans une logique de planification à long terme. Parce que le retour des eaux, c'est quelque chose qui va se faire de manière graduelle. Et aussi, la planification de la résilience urbaine se fait aussi de manière graduelle. Donc voilà un peu le lien qu'il y a entre un dispositif à court terme que nous devons lancer dès maintenant et une planification à long terme qui, au finish, va nous permettre de regrouper le volume d'investissement nécessaire pour doter de Diourbel de l'ensemble des instruments nécessaires pour que l'eau des pluies puisse être une opportunité, mais ne puisse plus être un enjeu ou des difficultés. Indien Chérif Diallo-Crétis procède à l'interpellation de 14 individus et une importante quantité saisie. Oui, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a procédé, comme vous l'avez dit, à l'interpellation de 14 individus, principalement de nationalité étrangère, au marché Castor. Lors de cette opération, ils ont saisi 980 grammes de chanvre indien, 61 kepas de kush, 14 pierres de crack ainsi qu'une moto
de marque TVS. Donc ces interpellations font suite à une surveillance soutenue basée sur des renseignements opérationnels relevant de l'exercice d'un réseau intense de trafic de drogue. Les investigations se poursuivent afin d'interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire, Cheikh Tidiane, selon un communiqué de la police nationale. Parlons du pèlerinage à la Mecque avec les pèlerins à l'école de la formation du Hajj. C'était hier dimanche, c'est bientôt le pèlerinage à la Mecque. Ces futurs candidats ont reçu une formation. Les documents administratifs également sont au complet. Il ne reste qu'un vaccin pour compléter le carnet de santé. Pape Fara Gningue Mbissane Ndoye. Sous le nom de TM, s'est manifesté auprès des éléments infiltrés qui lui ont livré 2 colis. Immédiatement, il les a stockés dans son enclos. Nous revenons sur cet élément, apparemment. On finit avec les sports, avec ce rendez-vous très attendu cet après-midi, Cannes U20, les Lionceaux face aux Nigérians pour une place en demi-finale de la Cannes U20 et peut-être une qualification à la Coupe du Monde. Bien sûr, les Lions donc en quart de finale de cette compétition, ils sont champions à titre après donc des matchs de groupe un peu difficiles, hein. Une victoire, une défaite, un match nul. Les Lions donc vont jouer avec les Super Eagles. Nous reviendrons sur ce résultat dans nos prochaines éditions. Et puis en Ligue 1 également, le Jaraaf de Dakar qui reprend la tête du classement grâce à un match nul vierge concédé devant l'AS Pikine hier dimanche, comptant pour la 23e journée du championnat. Vous nous apprenez que le bus du Jaraaf qui a été caillassé. Et je pense que le Jaraaf a sorti un communiqué pour dénoncer ces actes de vandalisme. Il indexe les supporters de l'AS Pikine. Donc c'est une affaire à suivre. Affaire à suivre donc. Et puis depuis 3 journées, donc le Jaraaf n'a pas enregistré de succès malgré tout. L'US Gorée également battu 2-1 par Génération Foot samedi au stade Diagali Bathily de Grand Yoff. C'est plutôt qui bat Génération Foot. Donc mes excuses. Et puis Walidane également, malgré sa défaite, conserve la 3e place. Le classement, nous reviendrons donc sur ce classement de la 23e journée. Le doyen qui connaît bien la Pikine, hein, qui habite à côté même du stade, ces actes de violence notés encore une fois dans le championnat sénégalais. Je pense qu'il nous faut prôner la sérénité. Parce que ce qui se passe souvent dans nos stades est extrêmement difficile à décrire. C'est des actes de violence, de haine même à la limite, parce que ce qui se cristallise autour de certaines entités souvent, le passé rejaillit souvent quand des équipes se rencontrent. Et quand cela arrive, heureusement que ça s'arrête à du caillassage. Simplement, mais même cela également, je pense que la fédération, la Ligue particulièrement, doit prendre les mesures nécessaires. Le Jaraaf a raison de sortir ce communiqué-là. Et je pense que c'est un appel à la raison, au retour au calme, pour que l'on puisse nous retrouver vraiment dans des stades où il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de paix et beaucoup de sérénité. On veut jouer juste au football. Cette affiche commence à être problématique. Ah oui. On veut jouer juste au football, pas autre chose. C'est ça, Chérif Dia, je pense que tu vas nous amener en Catalogne. Bien sûr, ça c'était du football total hier, hein, entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Le Barça qui a renversé le Real Madrid pour la 4e fois de la saison. Hier, 4-3 au bout d'un classico exceptionnel marqué par 6 buts inscrits en première période, malgré donc un triplé de Kylian Mbappé qui a présent en tête. Non, la dernière fois, il était là. Hein. Ils avaient clairement dit que cette année, c'est le Barça qui est le plus fort. Ce n'est malheureusement qu'un constat. Je l'ai déjà dit. J'ai vu qu'on m'avait allumé même sur TikTok. C'est un merengue. Mais Malik, il faut que j'appelle Malik à mon secours. Parce que nous partageons le même cœur avec le Real. Vraiment,
face à un monstre. Vraiment qui sont très offensifs. Et puis Hans Flick leur a inculqué une certaine grinta et puis un pressing tout terrain. Donc c'est une équipe, c'est un régal de voir cette équipe. À une constellation. Les Iliens, je l'ai dit, hein, surtout Vinicius cette année quand même. C'est pas le Vinicius qu'on connaît. Complètement passé à côté de sa saison. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'est plus le même. Depuis qu'il a perdu le ballon d'or, on dirait qu'on a changé. Là. Ça c'est vrai. Voilà, merci Chérif Dia. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale dans la deuxième partie, à suivre le Djangat avec El Hadji Daoud Mine. Il reviendra sur l'affaire Lat Diop. Cela fait suite à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc sur cette affaire, une décision qui condamne le Sénégal. Notre invité de ce lundi, il s'agit de Imam Babacar Silla, le président de l'association Andesam à Djikoyi. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction le Nigeria, Chérif Dia, avec une